Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris et découvertes du mois de mai. Alors je vais commencer tout de suite par les produits soins pour le visage. Alors ça fait quelques temps maintenant que j'ai complètement changé de routine soin en fait pour le visage. Je vous avais expliqué que ces derniers temps ma peau était assez compliquée, j'ai une peau mixte à grasse, mais là ce qui me dérangeait énormément, c'était l'apparition des imperfections qui étaient assez pénibles puisque je me retrouvais vraiment avec limite de l'acné sur le visage, donc ça m'était pas arrivé depuis pas mal d'années. J'ai toujours eu quelques petites imperfections de temps en temps, mais là ça commençait à devenir assez problématique, donc j'ai un petit peu réfléchi à ce qui se passait ces derniers temps. Et mon médecin, ma gynéco, est en partie d'accord avec moi où elle pense qu'il y a un effet secondaire dû à l'implant contraceptif. Alors, parenthèse, l'implant contraceptif ce n'est pas le sujet de la vidéo, je pense que je vous ferai certainement une vidéo à part pour vous partager un petit peu mon expérience avec ça. Mais voilà, ma gynéco m'a confirmé que ça pouvait être un des effets indésirables de cet implant. Et puis comme je suis youtubeuse beauté, forcément je teste beaucoup de produits, que ce soit des fonds de teint, des crèmes, des soins, des gommages, etc. Et je me suis dit que peut-être ces derniers temps j'avais testé un petit peu trop de choses et que du coup ma peau ça ne lui avait peut-être pas forcément plu. Donc du coup je me suis dit que j'allais un petit peu arrêter tout ça et me concentrer uniquement sur une seule marque avec une seule routine. Et du coup je me suis tournée vers la marque Avène. Je pense que vous connaissez toute cette marque là, voilà, parce que je sais qu'Avène c'est une très bonne marque. J'étais sûre à quasiment 100% que ça allait me faire du bien et qu'avec ces produits là je n'allais pas avoir de réaction et que ma peau n'allait pas empirer. Donc du coup je me suis vraiment restreint à une routine très légère, j'ai envie de dire. Donc je me suis dirigée vers 3 produits différents qui fait partie de la gamme Tolérance Extrême. Donc c'est la nouvelle gamme, enfin la nouvelle gamme, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est pour les peaux sensibles et hypersensibles puisque malgré le fait d'avoir une peau mixte à grasse avec des imperfections, j'ai une peau très sensible et très réactive, donc du coup je me suis redirigée vers cette gamme là. C'est Hélène qui en parlait également sur sa chaîne il y a quelques temps déjà. Et c'est la gamme Stérile Cosmétique, puisqu'en fait ils ont fait un packaging absolument génial. C'est-à-dire que quand vous avez votre produit qui va sortir, je ne sais pas si on va bien voir, vous allez appuyer. Voilà, vous voyez, vous avez un système où vous avez le produit qui sort et une fois que vous lâchez votre tube, et bien il n'y a aucune air qui rentre dans votre produit, dans le flacon, aucune bactérie, ce qui fait que votre produit est tout le temps stérile, donc vous avez tout le temps un produit qui est neuf et qui ne se périme pas. Donc ça, j'ai trouvé que c'était génial, donc c'était vraiment parfait pour ce que je recherchais. C'était vraiment des produits que j'allais utiliser pendant pas mal de temps et voilà, que j'allais pouvoir garder un certain temps au niveau de la durée. Donc je trouve ce système absolument génial. Et cette gamme là contient uniquement 7 produits. Alors il me semble qu'Hélène en avait parlé également dans une vidéo que généralement dans des produits comme ça type crème, masque, etc. on retrouvait entre 40, 50 voire plus de produits en fait à l'intérieur d'ingrédients. Donc du coup voilà, je me suis dit que j'allais me diriger vers cette gamme là qui est géniale. Là ça fait un petit peu plus de 2 semaines et sincèrement ma peau va beaucoup mieux, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins d'apparition de petits boutons. Au niveau des rougeurs, et bien je trouve qu'avec ces produits là ça les atténue quand même très rapidement et on sent que c'est des bons produits. Donc pour cette routine j'utilise la crème pour le visage, donc c'est la crème texture riche, hydrate, apaise. Alors pour cette crème là, attention aux quantités, c'est une crème hydratante qui est vraiment très riche, donc qui est vraiment très hydratante. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez une peau plutôt mixte à grasse, ça peut être une crème un petit peu trop riche justement pour la journée. Donc appliquez-en une toute petite quantité, ça suffit largement pour l'hydrater et voilà. Et du coup vous n'avez pas trop
de résidus sur la peau, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même encore un film hydratant sur la peau, un petit peu gras, qui est un petit peu brillant. Donc pour le soir, ça me dérange absolument pas, au contraire, c'est une bonne crème de nuit. Mais voilà, pour la journée, mettez-en une toute petite quantité si jamais vous avez une peau plutôt grasse. Ensuite, j'ai le masque hydrate et apaise intensément. Alors c'est clair que ce masque là, si vous avez un manque d'hydratation, vous avez une peau sèche ou déshydratée, ça c'est génial, hein. C'est vraiment une texture très très riche que vous allez laisser poser et votre peau va vraiment absorber le produit. Et ensuite il vous suffit simplement d'enlever l'excédent avec un coton. Et il y a le lait nettoyant démaquille apaise sans rinçage, visage et yeux. Alors je l'ai surtout pris pour le côté lait nettoyant en fait, pour me nettoyer la peau le soir tout en douceur. Le côté démaquillant, je l'ai testé, je vous avoue qu'il est pas génial. Pour le maquillage du teint, on va dire que ça passe. Mais alors pour le maquillage des yeux, non, ça n'enlève absolument pas le mascara, ça n'enlève pas très bien le fard à paupières, etc. Donc en tant que démaquillant, non. Par contre, en tant que lait nettoyant, il est très doux, il laisse vraiment une peau très douce, pas du tout grasse, et on sent vraiment que ces produits sont très hydratants et que ça fait du bien à la peau. Alors ils disent sans rinçage, je suis un petit peu du même avis qu'Hélène par rapport à ce produit là, puisque elle en parlait également, que c'était un produit qu'il fallait quand même rincer. Moi je me voyais pas me nettoyer le visage sans me rincer en fait après. Après vous faites comme vous voulez, mais en tout cas moi j'utilise comme ça, il est très bien. Ensuite, autre produit, soin pour le visage, donc ça c'est le seul que j'ai gardé entre guillemets par rapport à ma nouvelle routine, parce que ça j'en ai vraiment besoin. C'est un produit de la marque Dr. Brandt et il s'agit du Vacuum Cleaner, donc c'est le Pore No More. C'est un produit extracteur de points noirs. Donc c'est un produit que vous appliquez uniquement là où vous en avez besoin. Donc moi j'en applique environ 2 à 3 fois par semaine, parce qu'il faut l'appliquer assez souvent en fait au départ pour que vous ayez un résultat qui commence à se voir. Donc moi je l'applique au niveau du front, du nez, des ailes du nez et au niveau des joues et un petit peu sur le menton. Alors ça fait pas très longtemps que je l'utilise, mais je commence à voir un petit peu les effets, c'est-à-dire que déjà ça resserre vraiment bien les pores. On a vraiment une peau très lisse, un grain de peau affiné, et effectivement je commence à voir que les points noirs sont un petit peu moins apparents. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ils diminuent au fur et à mesure, donc je vous en reparlerai d'ici quelques semaines pour vraiment vous parler des résultats. Mais pour l'instant je suis assez satisfaite. C'est un produit qui a une texture assez épaisse, un petit peu comme de la vaseline ou de la pommade. Vous voyez cette texture très épaisse et très grasse, donc vous l'appliquez en couche très fine. Et le produit au bout de 5-10 minutes va sécher, il va devenir blanc. Et après il faudra rincer. Donc ça se rince très facilement en fait. Vous voyez, c'est pas comme le masque à la boue de chez Sephora par exemple, qui va sécher et qui va être assez difficile à enlever. Il va falloir un petit peu frotter avec une éponge konjac. Là non, ça part vraiment tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est le seul produit que j'ai gardé pour traiter un petit peu les points noirs, ce genre de choses. Ensuite je vais passer à un produit de chez Garnier dont je vous ai déjà parlé, et je pense que vous devez en entendre pas mal parler en ce moment. Il s'agit de l'eau micellaire biphasée micellaire tout en un qui démaquille, nettoie et apaise sans rinçage pour le maquillage tenace et waterproof qui convient aux peaux sensibles, testées dermatologiquement, ophtalmologiquement, etc. Donc vous avez une eau micellaire avec une genre d'huile démaquillante. Donc un produit biphasé que vous allez venir secouer, et c'est juste génial pour vous démaquiller. Je vais pas trop m'attarder sur ça. Sananas avait fait une vidéo très complète sur ce produit là, et puis je vous en avais déjà parlé. C'est hyper efficace, ça démaquille hyper bien. Au niveau du contour des yeux, c'est très doux, c'est vraiment très doux pour la peau, très efficace, et voilà, ça laisse pas du tout de film gras. On a vraiment une sensation de peau propre. Tout simplement, vous pouvez passer un coton une fois que vous avez démaquillé votre visage, il ne reste absolument plus rien. Donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur, et sincèrement, moi qui étais un petit peu dans ma période où j'utilisais beaucoup les baumes démaquillants à rincer, parce que justement j'en avais marre de me démaquiller avec des cotons, et bah franchement ça m'a complètement fait changer d'avis, parce que j'adore ce produit. Ensuite, produit pour les cheveux, alors un shampoing. Pareil,
Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il s'agit du baume lavant 6 en 1 de chez L'Oréal, de la gamme Pure Riche à l'huile de caméline. Donc vous savez, c'est les fameux shampoings qui ne moussent pas. Donc ça sort vraiment en texture soin, une texture vraiment très onctueuse, très épaisse. Et c'est vrai que c'est vraiment pas le genre de produit vers lequel je me serais dirigée pour nettoyer les cheveux, parce que moi j'aime bien quand ça mousse. Et donc je l'avais reçu via les ambassadrices Beauté Leclerc. Et franchement, gros coup de cœur pour ce produit parce que ça lave hyper bien vos cheveux et vous n'avez pas besoin d'appliquer de soin derrière parce que c'est hyper hydratant. Vous avez les cheveux totalement propres, démêlés. Alors attention tout de même au niveau de la quantité du produit. On a tendance, enfin moi je sais qu'au début j'avais tendance à en mettre un petit peu trop et du coup bah voilà, ça regressait un petit peu vite mes cheveux. Donc n'en mettez pas énormément. Ils vous disent sur le flacon d'en mettre je crois entre 10 et 12 pompes en sachant que ça ne sort pas énormément de produits et franchement ça suffit largement, donc, que ce soit au niveau des racines ou des pointes, ça lave très bien et voilà, c'est une nouvelle façon de se laver les cheveux qui est plutôt sympa. Et toujours pour les cheveux, donc là il s'agit d'un soin que j'utilise donc une fois par semaine parce que c'est vrai qu'avec ce shampoing j'ai pas besoin de soin, mais quand j'utilise d'autres shampoings que je dois terminer, voilà, je fais quand même un soin. Alors il me semble que c'est une nouveauté de la marque Le Petit Marseillais. C'est le masque douceur et réparation au lait d'amande douce et graines de lin. Donc pour les cheveux longs aux pointes fragiles, puisque moi c'est vraiment au niveau des longueurs et des pointes que c'est un petit peu abîmé, que c'est assez sec, etc. Mais alors l'odeur, alors quand on le sent comme ça dans le pot, ça sent pas grand chose. C'est une odeur d'amande mais très douce. Mais alors quand vous l'appliquez, ça sent la pâte d'amande, mais un truc de fou. Et ça sent juste trop bon, ça sent super bon, c'est super efficace, ça démêle les cheveux, ils sont très doux, très brillants. Donc voilà, généralement les masques Le Petit Marseillais, je suis rarement déçue parce que je trouve qu'ils sont super efficaces. Et donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler de 3 produits pour appliquer le maquillage. Donc il y a tout d'abord 2 pinceaux que je n'utilisais jamais, mais vraiment jamais. Donc c'est ce petit pinceau Duo Fibre que j'avais eu dans un kit, je ne sais plus quelle marque c'était, je vous avais fait une revue sur ce kit. Donc c'est des poils qui sont hyper souples, hyper fluffy. Et je l'utilise en ce moment pour faire mon contouring et appliquer mon blush. Ça, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez les poils s'écrasent directement sur votre visage. Mais c'est tellement doux et tellement léger que ça diffuse tout de suite le produit. Vous n'avez pas besoin de l'estomper en fait. Quand vous appliquez le produit, ça s'estompe directement avec. Et j'aime beaucoup. Voilà, en ce moment je fais mon contouring avec et mon blush. Et j'adore. Voilà, je trouve que ça fond parfaitement bien les deux couleurs entre elles. C'est très doux. Franchement, j'adore. Et le deuxième pinceau, c'est ce petit pinceau éventail. Je sais que c'est un pinceau qui peut servir pour enlever les chutes, mais également pour appliquer l'highlighter. Notamment les youtubeuses américaines, elles n'utilisent que ce genre de pinceau éventail pour appliquer l'highlighter. Et moi je me suis dit bon, je vais tester. Et en fait c'est génial parce que là c'est pareil, il est très... vous voyez, il n'est pas du tout épais, hein, c'est très fin. Donc vous prenez de l'highlighter et pareil, ça diffuse, mais un voile d'highlighter, j'ai envie de vous dire, ça dépose vraiment très peu de matière, c'est très léger et je trouve le résultat vraiment superbe. Donc voilà, c'est vraiment une petite découverte alors que j'avais ces pinceaux depuis pas mal de temps. Et l'autre produit, il s'agit de l'éponge type Beauty Blender de chez ELF. Alors, je vous en avais déjà parlé de cette éponge que je n'aimais absolument pas. Je vous avais dit que j'arrivais pas à l'utiliser, qu'elle était trop petite, trop dure, que pour l'application du fond de teint, ça n'allait absolument pas. Et en fait, j'ai trouvé pourquoi je n'y arrivais pas. C'est parce que je ne la l'humidifiais pas assez. Moi, c'est vrai que l'éponge que j'avais avant, elle était déjà très moelleuse, très fluffy. J'avais quasiment pas besoin de l'humidifier, tandis que là, eh bien en fait, je l'ai carrément passée sous un filet d'eau. Et là, l'éponge, elle a doublé de volume. Donc là, je l'ai utilisée tout à l'heure. Mais à la base, elle est beaucoup plus petite et beaucoup plus dure. Là, elle est vraiment toute molle, toute moelleuse.
Et voilà, pour appliquer le fond de teint, c'est génial. Franchement, c'est tip top. Donc si jamais vous avez cette éponge de chez ELF et que pareil, vous la trouvez un petit peu dure, etc. N'hésitez pas à la passer sous un filet d'eau. Après, vous prenez une serviette ou un sopalin et vous venez un petit peu presser pour enlever l'excédent d'eau. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'utilise et que je la trouve hyper efficace. Ensuite, un produit de chez Sephora, c'est l'huile divine pailletée à l'huile de fleur de la passion. Donc c'est une huile pailletée pour le corps, pour l'été. Hein. Généralement, on applique ça quand on est bronzé. Et regardez comme elle est magnifique. Elle a une couleur un petit peu cuivrée avec plein de petites paillettes dorées. Et ça, c'est tip top. Quand vous êtes bronzé l'été, ça apporte un petit côté allé en plus. Et avec toutes ces petites nacres à l'intérieur, ça fait un effet hyper joli. Donc je vais essayer de vous montrer sur ma main, en sachant bien sûr que je ne suis pas bronzée. Elle sent hyper bon. Ça sent les produits pour l'été. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois que vous l'avez appliqué, c'est vraiment une huile sèche, hein, c'est pas trop gras. Bon après bien sûr il ne faut pas en mettre non plus une tonne. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais c'est vraiment tout pailleté, plein de nacre, hyper joli. Donc ça vraiment, oh, ça sent trop bon. Vivement l'été, j'ai envie de vous dire, vivement le soleil, parce que là, vu comme c'est parti, je suis pas prête d'utiliser ce produit. Ensuite, un produit make-up qui est une nouveauté de chez Clinique. Donc c'est le Chubby Stick. Donc vous savez, ils avaient sorti les Chubby Stick pour le contouring, Chubby Stick blush. Et là, ils ont sorti les Chubby Stick. Et donc là, c'est les Chubby Stick in the Nude Foundation Stick. Donc les fonds de teint Chubby Stick. Donc un fond de teint en stick, donc ça se présente comme ça, comme tous les Chubby Stick, hein, comme un gros crayon jumbo. Alors, sur ce produit-là, je suis un petit peu mitigée, dans le sens où déjà la teinte, elle est trop rose pour moi. Je vais vous montrer en swatch. Vous voyez, la couleur est pas tellement foncée, hein, mais c'est voilà, pour moi c'est une couleur un peu trop rosée. Alors au niveau de la texture, c'est vraiment un fond de teint stick crème, donc vraiment très hydratant pour la peau, qui n'est pas trop gras. Par contre, moi qui ai une peau mixte à grasse, c'est un fond de teint pour lequel je vais être obligée de revenir repoudrer au cours de la journée parce que ça va vraiment être un petit peu trop riche pour ma peau. Et je trouve que ça a tendance à marquer un petit peu les zones de sécheresse au niveau du contour des yeux ou au niveau du nez. Mais voilà, sinon il s'applique très bien. Il a une couvrance plutôt légère à moyenne. C'est un petit peu comme tous les fonds de teint, hein, si vous pouvez un petit peu doser l'intensité de la couvrance. Après au niveau de l'application, on peut très bien venir l'estomper avec une éponge type Beauty Blender ou même le travailler au doigt puisque c'est une texture crème qui est franchement très facile à utiliser. Voilà un petit peu pour ce produit, il est pas mal. Maintenant je le recommanderais peut-être plus pour les peaux normale, c'est-à-dire pas trop grasse et pas trop sèche. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, alors ce n'est pas du tout un produit de beauté, c'est des petites cires à brûler comme les Yankee Candle de la marque l'Aurore by Sananas. C'est-à-dire que pour celles qui suivent Sananas, elle avait fait une collaboration avec eux pour créer en fait deux parfums, deux bougies et des petites cires comme ça. Donc c'est des petits diamants parfumés et ça sent mais trop bon. Franchement, j'adore. C'est vraiment deux senteurs totalement différentes. Je vais vous montrer. Donc à la base vous en avez 8, hein. J'en ai déjà testé 2 pour vous en parler. Donc vous voyez, vous avez des genres de petits diamants comme ça, de tailles différentes. Mais comme ça sent trop bon. Alors moi, mon odeur préférée, c'est la rose. Donc cette senteur là, elle est très sucrée, c'est très gourmand. Ça a une odeur un petit peu de vanille sucrée. Et je trouve à la fois qu'il y a une odeur un petit peu ambrée. Je vais pas dire comme du patchouli, mais vraiment une odeur d'ambre. Je sais pas si vous connaissez un petit peu cette odeur là. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et ça sent trop bon. Voilà, ça parfume vraiment très bien
tout un appartement, je peux vous le dire, puisque moi je laisse les portes ouvertes et ça a vraiment parfumé tout mon appartement. Et l'autre senteur, c'est la Classy Chic. Et effectivement, c'est assez, comment dire, assez difficile à décrire. Elle me fait un petit peu plus penser à une odeur de parfum. Vous voyez, un parfum féminin. Il y a toujours cette petite odeur assez vanillée. Voilà, l'autre senteur, c'est très gourmand, sucré, tout ça. Là, c'est un petit peu plus prononcé, un petit peu plus féminin, un petit peu plus classe. Voilà, je sais pas comment vous décrire cette odeur, mais en tout cas ça sent divinement bon. Donc franchement Tananas, elle a bien bossé pour ces parfums là parce que ça sent trop bon. Donc voilà pour mes favoris et découvertes du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou quels sont, pourquoi pas, vos favoris ce mois-ci. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!